L'info éco avec Capital. On commence avec la bonne nouvelle du jour. Malgré un contexte économique morose, les intentions d'embauche de cadres ne faiblissent pas, bien au contraire. D'après une étude de l'Association pour l'emploi des cadres, l'APEC, publiée jeudi 9 février, 14% des entreprises comptent recruter au moins un cadre entre janvier et mars 2023. C'est 4 points de plus qu'au troisième trimestre 2022. Et certains métiers bien précis vont chercher à recruter cette année. Comptable, chargé de recrutement, commercial, développeur. Découvrez dans notre article 37 métiers particulièrement porteurs en 2023 selon l'APEC. On enchaîne avec le chiffre du jour, 9,4%. C'est la performance moyenne offerte aux investisseurs sur les projets de financement participatif immobilier en 2022. L'immense majorité des projets étant financés par emprunt obligataire, ces intérêts sont soumis à la flat tax de 30% pour un rendement net de 6,58%. Mais attention en 2023, entre l'augmentation du coût des matières premières, les retards sur les chantiers et les difficultés d'accès au crédit pour les ménages et donc de pré-commercialisation pour les promoteurs, cette année sera bien plus périlleuse pour les crowdfunders. On poursuit avec le mot du jour, MaPrimeAdapt'. Cette future aide sera versée par l'Agence nationale de l'habitat à partir du 1er janvier 2024. Elle est destinée aux propriétaires qui cherchent à adapter leur logement à leur perte d'autonomie liée au vieillissement. On pourra par exemple financer en partie l'installation d'un monte-escalier, le remplacement d'une vieille baignoire par une douche à l'italienne, etc. Mais cette distribution d'argent public sera-t-elle vraiment incitative pour les seniors et si oui, quels effets positifs générera-t-elle pour la société ? C'est pour répondre à ces questions qu'une étude d'impact de cette prime a été réalisée par le cabinet EY. Retrouvez ses conclusions sur capital.fr. Et pour terminer, la personne du jour. Ingénieur visionnaire, James Dyson a déjà révolutionné l'aspirateur, le sèche-cheveux ou le ventilateur. Foisonnant d'idées, le fondateur du fabricant Dyson lancera cet été un casque audio futuriste et déploie son énergie dans l'agritech. De passage à Paris pour une conférence au Palais de Tokyo, le pétillant milliardaire a répondu aux questions de Capital. Parcours, projet, succession, découvrez cet entretien sur notre site. C'était l'info éco avec Capital.